aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire pour créer une palette de couleurs harmonieuse et cohérente. Parce que j'ai bien conscience que c'est quelque chose que mes clientes ont beaucoup de mal à faire. J'en parle beaucoup dans ma formation Instagram et d'ailleurs cette vidéo est tirée en quelque sorte de ma formation et des petites astuces que j'y donne. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder dans la description de la vidéo si ça t'intéresse et que tu veux en savoir plus sur Instagram. Ceci étant dit, on va aller directement dans le vif du sujet. Donc la première difficulté, c'est par où je commence, quelle couleur je choisis pour ma marque. Souvent c'est compliqué de savoir quelle couleur choisir pour illustrer au mieux sa marque. Il faut savoir que les couleurs, elles véhiculent des émotions, des sentiments, des ressentis. C'est ce qu'on appelle la symbolique des couleurs. Et toi, quand tu vas démarrer ta recherche de palette de couleurs, il va falloir que tu réfléchisses à la même chose. Quelles émotions, quels sentiments, quels ressentis, quelles valeurs tu souhaites véhiculer avec ta marque. À partir de là, tu vas pouvoir choisir en fait les bonnes couleurs qui vont correspondre exactement à ce que tu souhaites, à l'image que tu souhaites véhiculer avec ta marque. Par exemple, le rose, c'est synonyme d'amour, de tendresse, d'attention, de sensibilité. Si tu trouves que ces mots-clés résonnent avec ce que tu souhaites retranscrire avec ta marque, alors peut-être que partir d'une base de rose serait une bonne idée. À côté de ça, on a par exemple le vert. Le vert, c'est l'environnement, l'écologie, mais c'est aussi la générosité. Dans ses côtés plus sombres, c'est un peu la jalousie, l'envie, la chance. On a aussi l'orange. Si ta marque est une marque plutôt dynamique, que tu as envie de montrer vraiment une certaine énergie autour de ta marque, choisis le orange. Le orange, c'est l'exaltation, l'énergie. Le orange, c'est la chaleur, c'est l'enthousiasme, c'est le dynamisme, la spontanéité. Maintenant que ça c'est clair, il va falloir commencer à créer ta palette de couleurs. Donc je vais te montrer ma méthode. La méthode que j'utilise, c'est pas la méthode ultime. Tu peux en trouver plein de différentes, mais c'est celle qui fonctionne pour moi et je vais t'expliquer du coup comment faire. Étape numéro 1, pour trouver ta première couleur, tu vas sélectionner une couleur qui représente la valeur principale de ta marque. Par exemple, tu es thérapeute holistique et tu aimes pour toi la nature, les méthodes naturelles, ça fait partie de ton process, ça fait partie de tes valeurs. Tu accordes beaucoup de place à la nature, l'environnement, la protection de l'environnement, les méthodes douces et naturelles, etc. Donc tu peux par exemple partir sur un vert. Le vert étant une symbolique très forte de la nature. Ça sera ta première couleur. Ensuite, tu vas trouver une deuxième couleur qui va venir trancher avec la première. Ce qui est bien, c'est de trouver une couleur complémentaire. Je peux te donner un outil pour ça. J'ai mon compagnon qui travaille dans une entreprise de peinture. Il est coloriste et il utilise ce qu'on appelle un cercle chromatique des couleurs. Je te le mets juste ici. Et tu vois par exemple ici que, en fait, pour trouver la couleur complémentaire, tu dois regarder la couleur qui est pile en face de la couleur que tu as sélectionnée. Je m'explique. Par exemple, si tu prends ici le vert sur ce cercle chromatique, si tu traces une ligne et que tu vas en face, tu vois qu'une couleur complémentaire au vert, c'est le rouge, voire le rouge orangé. Donc tu peux, pour ta seconde couleur, partir sur un rouge ou sur un rouge orangé. Moi, j'ai choisi du coup ce rouge-là qui est tend un petit peu vers, c'est plutôt un marronné avec des pointes de rouge, mais je trouvais que ces couleurs allaient très bien ensemble et puis je trouve que ce sont des couleurs vraiment qui représentent la nature, la terre et ça représente, enfin, c'est pas mal pour notre exemple de coach, de thérapeute holistique. Troisième étape, il va falloir trouver une troisième couleur qui va venir un petit peu lier les deux couleurs précédentes. Donc c'est bien de trouver une couleur qui soit complémentaire aux deux couleurs précédentes. Moi j'ai choisi ce jaune ocre. Voilà, je trouvais que ça allait super bien ensemble et je trouve que c'est une jolie couleur d'accent. On en reparlera un petit peu plus tard, mais il est très très important dans votre palette de couleurs, dans ta palette de couleurs, que tu aies, comme là par exemple, le vert et le rouge, orangé, marron, qui sont tes deux couleurs principales, et ensuite d'ajouter une couleur d'accent. Moi ici, j'ai choisi cette couleur ocre. Quatrième étape, on va venir ajouter une couleur neutre. C'est une couleur qui ne va pas venir gâcher un peu la palette de couleurs que vous avez créée. Au contraire, elle va venir apporter un peu plus de profondeur à l'ensemble. Ici, je suis partie sur un genre de beige. Je trouve que ça s'accorde parfaitement bien, d'autant plus que le beige est plutôt très complémentaire aux couleurs que l'on a choisies.
Enfin, dernière étape, ici je te conseille de choisir une couleur foncée. Donc là, c'est pas vraiment un noir, mais voilà, c'est une couleur foncée. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la couleur que tu vas ajouter par petites touches dans tes designs. Généralement, tu vas l'utiliser pour tes textes. Étape suivante, ici on va parler d'un concept qui est hyper important, qui est la hiérarchie des couleurs. En fait, c'est bien d'avoir une palette de couleurs, mais c'est bien de savoir en fait comment l'utiliser, dans quelle proportion tu vas utiliser chacune des couleurs pour avoir un rendu en fait professionnel, harmonieux et cohérent. Donc ici, je vais te montrer en fait comment je fais. Moi, j'utilise des cercles et des cercles de différentes tailles en fait que je vais remplir avec les couleurs que j'ai choisies. Et c'est ici que je vais pouvoir avoir un rendu de ce que va donner ma palette de couleurs au final quand je vais l'appliquer sur mes visuels. Donc on va reprendre la palette et on va sélectionner d'abord les deux couleurs principales. Donc moi, dans ma communication, par exemple, je reprends l'exemple de la thérapeute holistique, j'ai envie que les deux couleurs principales de ma marque soient le vert et le beige. Donc c'est elles qui vont prendre le plus de place dans ma communication sur ma palette de couleurs. Ensuite, je vais utiliser une autre de mes couleurs principales, mais c'est une couleur qui va venir un petit peu accentuer l'ensemble. Ici, on va prendre le rouge brique. Il ne sera pas présent dans les mêmes proportions que les deux couleurs dominantes, mais quand même, il prendra beaucoup de place et il servira par exemple à accentuer des éléments en particulier, à mettre en valeur des choses dans tes visuels. Ensuite, on a la couleur d'accent. C'est une couleur qui va être utilisée pour mettre en valeur tes appels à l'action. C'est-à-dire, par exemple, sur ton site internet, tes boutons d'appel à l'action, tes boutons sur ton site vont utiliser cette couleur d'accent. Ici, il faut choisir en fait la couleur qui va bien se démarquer, qui va bien trancher avec le reste de ta palette. Moi, pour mon exemple, ce jaune ocre, je trouve qu'il allait super bien. Ça fonctionnait super bien avec l'ensemble, donc on rajoute notre couleur d'accent. Et enfin, dernière étape, on va rajouter avec la couleur qu'on appliquera en petite touche finalement. C'est la couleur foncée de notre palette et c'est ici notre noir un petit peu pas très noir que l'on va utiliser du coup pour tout ce qui est texte, etc. Voilà, à présent tu as une palette de couleurs harmonieuse, cohérente et professionnelle et tu vas pouvoir utiliser cette base pour créer tes visuels pour Instagram, pour créer tes visuels pour tous tes outils de communication. Sache que si tu veux aller plus loin, j'ai créé une formation dédiée à ça. Dans ma formation Instagram, tu apprends à créer ta palette de couleurs, mais pas que. Tu apprends à créer surtout ton univers visuel. Parce que la palette de couleurs, c'est juste un élément dans toute ta stratégie, dans tout ton branding. Je te montre pas à pas les étapes en vidéo avec des tutoriels, tout mon process de designer en fait que j'explique en détail. Et ensuite, tout ton branding, en fait, toute ton identité visuelle, on va venir l'appliquer à Instagram qui, comme tu le connais bien, est un réseau social très visuel et sur lequel tu as besoin de poster des visuels qui soient harmonieux, qui soient cohérents, qui soient professionnels. Si tu veux te démarquer de la masse, surtout, mais surtout si tu veux inspirer confiance auprès de ton audience. Et une audience qui a confiance, c'est une audience qui achète. Donc n'hésite pas, si tu as besoin, tu peux me contacter directement sur mon compte Instagram @marionwebdesign. Par email, je te laisse toutes les indications dans la description de cette vidéo et tu peux t'inscrire à la liste d'attente de la formation qui ouvre bientôt ses portes. J'espère t'y retrouver. En attendant, je te souhaite une très belle journée. J'espère que cette vidéo t'aura plu et puis je te dis à très vite. Salut, salut!